Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, je m'appelle Iris et je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai donné ma vie à Christ. Tout a commencé en février 2020. J'étais pas bien durant cette période, je me sentais vide, déçue, trahie, je me sentais pas du tout bien, du tout. Et je ne pensais pas qu'en parlant à quelqu'un, cette personne pourra changer ma situation. Je me sentais pas bien et j'avais cette haine dans mon cœur. J'avais ce sentiment, ce poids dans mon cœur. Donc ce jour, je suis rentrée de l'école. Je suis arrivée dans ma chambre, j'ai pleuré. Et j'ai fait un truc que je ne fais jamais. J'ai pris un carnet, j'ai commencé à écrire. Écrire tout ce qui me brisait dans mon cœur. J'ai écrit tout ce qui me faisait mal. J'ai écrit toutes les personnes qui m'ont fait du mal. J'ai écrit pourquoi Seigneur, pourquoi moi. Et c'est pas le genre qu'en me voyant dehors, tu vas te dire que cela arrive dans ma vie en fait. Parce que j'étais bien à cacher, j'arrivais bien à le cacher plutôt. Mais je n'allais pas bien. Donc Dieu m'a dit en fait, cette personne qui t'a fait du mal, tu vas aller vers cette personne et pardonner, dire à la personne, je te pardonne. J'ai dit à Dieu non. Parce qu'à ce moment, j'étais vraiment rancunière. Je pardonnais pas. Je rigolais même pas avec ça en fait. Quand je m'énerve, je pardonne pas. Non, c'était un no pour moi. Donc, Dieu m'a dit, si tu veux guérir, si tu veux avoir cette paix intérieure, si tu veux enlever cette haine de ton cœur, si tu veux vivre une vie heureuse et saine, tu dois pardonner. Même à la personne qui t'a fait le plus mal, tu dois pardonner. Donc j'ai dit, ok. Je suis allée et j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Et quand je l'ai fait, en fait, j'ai senti ce poids dans mon cœur qui est parti, en fait. Ce poids est parti. Mais je savais qu'il y avait encore du travail que je devais faire. J'avais beaucoup de travail que je devais faire. Donc j'ai décidé de prendre 40 jours de jeûne et de prière. De consacrer ça à Dieu, de prier, de connaître qui il était vraiment, de savoir parce que je ne le connaissais pas avant, je ne savais pas vraiment c'est qui il était. J'entendais parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Pour vous dire, je n'avais même pas une Bible. Je priais juste 5 minutes le matin, le soir, c'est tout. Mais durant ces 40 jours de jeûne et prière, j'ai appris à connaître qui Dieu était. J'ai appris à avoir cette relation avec lui. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai coupé tous mes réseaux sociaux. Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu le faire. Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu enlever mon WhatsApp, Instagram, Snapchat, tout. Arrêter de parler à mes amis pendant 40 jours. 40 jours. C'est beaucoup. Mais j'ai dit qu'en fait, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait. J'étais comme ça. Après ces 40 jours de jeûne. Bon, je mangeais le soir. Mais c'était toujours dur. Après ces 40 jours de jeûne, j'étais plus proche de Dieu et je pouvais dire qu'il y avait une différence. Je n'avais plus de haine dans mon cœur. Je pardonnais plus facilement parce que je connaissais plus les Écritures. Je savais ce que Dieu voulait de moi. Je savais pourquoi Dieu m'avait choisi. Parce que si Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un, s'il a pu toucher mon cœur, ça veut dire qu'il peut toucher ton cœur. C'est en ce jour que j'ai commencé vraiment à marcher avec Dieu. Et sachez que chaque fois que vous essayez de marcher avec Dieu, le diable sera toujours là. Il sera toujours là pour essayer de vous détourner de votre mission, pour essayer de vous détourner surtout de votre relation avec Dieu. Donc quand je suis ressortie de mes 40 jours de jeûne et prière, durant les 40 jours de jeûne et prière, j'avais complètement aussi arrêté les chansons du monde. Mais ça, je vais expliquer ça dans une prochaine vidéo. Mais dès que je suis sortie des 40 jours de jeûne et prière, c'est comme si le diable m'a dit, ok, maintenant tu es libre en fait, tu peux écouter tes chansons, tu peux écouter tes artistes, tu fais ce que tu veux, tu peux sortir. Donc moi, je suis sortie des 40 jours, j'ai dit, ok, pompez là, je fais ce que je veux. Mais après, il y avait cette voix dans ma tête qui me travaillait beaucoup, qui me disait, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais je disais que mais tout le monde fait ça, donc ça veut dire que je peux le faire. Donc, je continuais à faire comme tout le monde, mais quelque chose me disait que Iris, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, mais je continuais. Mais je vais expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi et comment j'ai arrêté les choses du monde. Donc c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur et que j'ai marché avec lui. Mais ce n'était pas facile, ce n'était pas facile. Au fur et à mesure, il m'a montré plusieurs aspects de lui. Au fur et à mesure, je lisais sa parole et je me sentais proche de lui. Plus je marchais avec lui, plus je marche avec Dieu en fait, plus tu deviens
pas comme Dieu, mais tu le sens en fait. Tu deviens amour, tu vois, tu deviens amour parce que Dieu est amour. Tu deviens patiente. Bon, j'essaie toujours. Parce que Dieu est patient. Tu partages, tu aimes pour rien. Quelqu'un peut te blesser, mais tu pardonnes très facilement. Quelqu'un peut te trahir et tu dis, it's ok, c'est bon, ça va aller. Dieu est là. Et si Dieu a mis cette personne dans ma vie, c'est pour une raison. Et moi, je sais qu'en fait, à cause de cette haine que j'avais et qui m'a poussée vers Dieu, c'est grâce à cette haine-là que je suis entrée. Parce que si je n'avais pas connu ce moment de trahison, si je n'avais pas connu ce moment bas où je ne pouvais parler à personne, où je ne pouvais trouver de réconfort en personne, je n'allais jamais connaître Dieu. Jamais. Donc, il peut te faire passer par un circuit, un moment de ta vie où tu vas te sentir vraiment seul. Et tu vas chercher cette personne. C'est ce truc qui va te remplir en fait. Et je vous dis qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide que tu as en toi. Parce que nous tous, avant de donner nos vies à Christ, nous avions ce vide. Nous avions ce vide, nous ne savons pas, mais c'est quoi en fait? Parce que tu peux avoir un copain, une copine, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les vêtements, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais il y aura toujours ce vide. Mais quand tu as Dieu en fait, je vous dis, vous avez cette relation inexplicable. C'est du genre que tu rentres, tu n'as pas besoin d'amis vraiment. Parce que tu rentres, tu es là, tu parles à Dieu. Tu vas pas bien, tu parles à Dieu. Et c'est pas comme si tu sens que tu parles à toi-même. C'est pas comme si tu sens que tu es fou ou folle. C'est pas comme si tu sens que tu parles au vent. Non, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'écoute. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Et maintenant, avant de faire les 40 jours de jeûne et prière, durant les 40 jours de jeûne et prière plutôt, j'étais couchée sur mon lit et j'ai mis une chanson et tout. Et après, j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai fermé les yeux, c'est comme si j'ai vu quelqu'un qui ouvrait la porte de la maison. Genre une lumière, un truc du genre Dieu, je sais pas. Bon, c'est flou, c'était flou. Une lumière. Et c'est du genre que les bras étaient ouverts. Et je suis seulement rentrée dedans. Donc c'est du genre que j'étais sur le lit comme ça. Comme si j'étais dans les bras de quelqu'un. Et cette personne me disait mais je sentais que cette personne était là pour moi. Parce qu'à ce moment, je me sentais pas bien. Je me sentais seule. Mais cette personne me disait, je suis là pour toi. I am here. Je suis là pour toi. Et c'est là que je suis, ouais, je suis pas seule. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Un Dieu qui peut t'aider à avancer. Mais, avant que Dieu ne vienne dans ta vie, c'est toi qui dois lui donner la possibilité d'entrer dans ta vie. Parce que Jésus est un gentleman. Il va toquer à la porte de ton cœur. Mais si tu n'ouvres pas, c'est pas comme s'il va te défoncer, entrer dans ton cœur. Non. Il va demander la permission. Si tu ouvres, il va entrer. Si tu n'ouvres pas, il va rester dehors. Il va réessayer. Tu vas le chasser. Il va réessayer. Tu vas le chasser. Si tu veux plus, il va partir. Il va se dire, j'ai essayé. J'ai essayé. Donc moi, j'ai décidé d'ouvrir la porte de mon cœur. J'ai décidé d'apprendre. J'ai décidé de voir. J'ai décidé de devenir une meilleure personne. Même si je n'étais pas vraiment bad, je n'étais pas vraiment mauvaise, mais j'avais cette haine. Et c'est pas bien de vivre avec la haine. C'est pas bien de vivre avec la rancœur. Avant, je pensais qu'être rancunière, c'était une qualité. Mais non. Ce n'est pas une qualité. J'étais là, ouais, je suis rancunière. Quand je me fais quelque chose, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Non. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je te dis que même si je vois une personne qui m'a fait du mal, n'importe comment, qui m'a trahi, n'importe comment, si cette personne m'appelle et me dit, Iris, j'ai besoin de toi, je vais aider cette personne. Pourquoi? Pas parce que je veux, mais parce que je dois. Parce que nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc toi-même, avant d'aimer quelqu'un d'autre, aime-toi toi-même. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, demande, même si tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre, demande à Dieu, il va t'aider à aimer la personne qui t'a fait du mal. Demande à Dieu, il va te guider. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire les choses pour nous. Car on a dit dans la Bible, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Christ vit en nous. Il est venu, il est mort pour nous à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Il a pris tous nos péchés à la croix. Imagine, tous tes péchés, il a pris.
Donc juste en l'acceptant dans ta vie, juste en l'acceptant dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Tes péchés sont pardonnés. Tu sais que peu importe ce que tu fais, ça ne veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi. Non, ça ne veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi. Mais tu sais que à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui est là, qui te pardonne, qui t'aime pour qui tu es. Pas parce que tu vas donner la nourriture à tous les pauvres, pas parce que tu vas aider tout le monde, pas parce que tu seras la plus gentille, Mère Teresa, non. Juste parce qu'il t'aime pour qui tu es. Il t'aime parce qu'il connaît ton cœur. Parce que si tu donnes dehors, juste pour dire, ah Dieu, moi j'ai donné où? Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que Dieu, il connaît ton cœur. Si tu donnes juste pour ça, ça n'a pas de sens. Si tu le fais, fais-le avec ton cœur. Si tu le fais, ne fais pas ça pour que les hommes disent que, oh, elle a fait, il a fait. Non, non. Fais-le parce que tu aimes le faire. Partage parce que tu aimes partager. Donne parce que tu aimes donner. Aide parce que tu aimes aider. Quand on dit aime-toi comme... Aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Ça ne veut pas dire que tu vas marcher avec n'importe qui. Tu vois. Aimer ton prochain, aimer ton ennemi ne veut pas dire traîner avec ton ennemi. Donc si cette personne, tu sais que cette personne est nuisible pour ta vie et que cette personne ne peut pas t'aider dans ta marche avec Christ, tu enlèves la personne. Parce qu'on a aussi dit dans la Bible, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu sais qu'il y a cette personne dans ta vie qui influence ta vie d'une mauvaise manière, prends cette personne-là. Il faut mettre la personne de côté. Mais ça ne veut pas dire que tu dois détester la personne. Ça ne veut pas dire que tu dois haïr la personne. Non. Aime la personne. Mais ça ne veut pas dire que tu dois avoir une relation avec la personne. Non. Mais si cette personne un jour a besoin de toi, aide la personne parce que c'est ta nature. N'aide pas la personne à cause de ta chair parce que la chair est mauvaise, la chair est faible, la chair n'est pas bonne. Donc ta chair peut te dire non, ne fais pas ça, regarde, imagine, rappelle-toi ce que la personne a fait. Rappelle-toi comment la personne t'a menti, rappelle-toi comment la personne a pris ton ci ou ça, rappelle-toi de ça. Donc la chair, ta tête peut te faire penser ça. Mais pense à ta nature que tu as eue en Christ. Et en pensant à ça, tu vas le faire sans réfléchir. Tu vas le faire sans doute. Tu vas le faire surtout avec amour. Et après, toi-même, tu seras bien. Plus tu marches avec Christ, plus tu as la paix. Tu as la paix du cœur. Tu vas bien. Tu es apaisé. Tu es gentil. Tu es tout en fait. Moi, maintenant que je ne suis plus rancunière, maintenant que quelqu'un vient... ça passe crème en fait, ça passe crème. Tu ne t'attardes plus sur les petites choses du monde. Quelqu'un peut te faire quelque chose, tu passes, tu dis, it's ok, ça va aller, je te pardonne, ça va. C'est pas du genre en mode, non, je te pardonne pas parce que, non, non. En tout cas, je veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc je vais m'arrêter là. Je ferai une seconde vidéo pour expliquer comment et pourquoi j'ai arrêté les chansons du monde. Que Dieu vous garde et à la prochaine. Bye.